ils sont tous focus sur la compétitivité sur le marché mondial. Ce qui m'inquiète aussi, c'est l'avenir de l'agriculture. Je ne sais pas si vous les avez vus, ils sont dans des tenues de cosmonautes, tellement c'est mauvais. Pétition contre la loi du plomb, abattage généralisé de bovins, précarité du métier, le monde agricole français est toujours dans la tourmente. Certains agriculteurs demandent un allègement des contraintes, tandis que d'autres refusent l'introduction de nouveaux pesticides. D'autres décisions du gouvernement font aussi beaucoup parler d'elles. Nous avons interviewé une porte-parole de la Confédération paysanne pour mieux comprendre pourquoi elle s'oppose aux politiques du gouvernement actuel. Dans le texte de loi, sur la loi du plomb, il y a 3 articles de loi qui ne nous vont pas du tout, qui sont vraiment problématiques. Il y a le retour de l'acétamipride, qui est un néonicotinoïde, du coup un pesticide très dangereux pour la santé humaine, et puis qui détruit la population des abeilles. Ce retour de l'acétamipride, en fait, en France, on nous fait croire que c'est pour sauver des producteurs de noisettes, quelques filières en souffrance. En fait, derrière, c'est bien le lobby du sucre, de la betterave sucrière qui est en jeu. Parce qu'en fait, on a réautorisé dans ce texte de loi, on réautorise 500 000 hectares, sur 500 000 hectares, l'autorisation de l'acétamipride. Et en fait, en France, pour l'instant, des noisettes, on n'a que 8 000 hectares. Du coup, derrière, il y a les 400 000 hectares de betteraves sucrières dans le nord de la France qui sont en jeu, qui mettent la pression. Le lobby du sucre, en fait, en France, est énorme. Et on sait très bien que c'est pour répondre, en fait, au lobby du sucre que le retour de l'acétamipride arrive sur la table aujourd'hui, alors qu'il est interdit en France depuis des années déjà. Il y a ce problème-là qui fait beaucoup parler parce que c'est la santé des citoyens et des citoyennes qui est en jeu, mais derrière, il y a aussi la facilitation de la construction des méga-bassines. Ces méga-bassines qui ont tant fait parler avec les mobilisations à Sainte-Soline, c'est-à-dire ce sont des méga-bassines qui puisent l'eau dans les nappes phréatiques pour irriguer de la culture d'exportation. Et en fait, nous, le problème, c'est encore une fois l'accaparement de la ressource en eau qui devient de plus en plus rare pour une minorité d'irrigants. Et que ça, encore une fois, c'est une petite minorité qui va profiter d'un système. Et le 3e point, c'est l'agrandissement à outrance des autorisations de bâtiments d'élevage, mais surdimensionnés. Ça aussi, c'est ce relèvement des seuils ICPE, c'est-à-dire cet agrandissement surdimensionné des bâtiments d'élevage, ça ne concerne que 2% des éleveurs français aujourd'hui. Et en fait, nous, le problème de ce texte de loi, que ce soit le retour des pesticides, la facilitation des méga-bassines avec l'accaparement de l'eau, ou des bâtiments de plus en plus grands pour l'élevage, enfin de la production animale, parce qu'il n'y a plus aucun lien aux animaux et au territoire, ça rentre pour nous, c'est une loi faite par l'agro-industrie pour l'agro-industrie. En fait, pour nous, l'idée, c'est de tirer tout le monde vers le haut, que pour nous, les agriculteurs qui sont piégés dans ce système d'industrialisation, de production intensive, d'utilisation d'engrais et de pesticides, ces gens-là, souvent, ils sont victimes d'un système. Ils sont victimes d'années de propagande, d'années d'accompagnement vers une agriculture toujours plus productiviste. Et en fait, ces agriculteurs-là, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est au pouvoir public, aux politiques publiques d'accompagner ces agriculteurs pour changer de système et faire une réelle transition agroécologique. La Confédération paysanne dénonce aussi un abattage de bovins qu'il juge arbitraire suite à une maladie animale qui vient frapper une partie de la France. Il y a une maladie, la dermatose nodulaire, qui est arrivée d'Italie dans les Alpes françaises. Et comme réponse sanitaire, c'est une maladie qui n'est pas transmissible aux humains. Et comme réponse sanitaire, notre ministre a décidé d'abattre tous les troupeaux où il y avait un cas positif, même si les vaches sont saines. Et là, encore une fois, on est en train de détruire des familles, on est en train de détruire des élevages et on est en train de détruire un maillage paysan. Du coup, les vraies colères, elles sont là. Les vraies colères, elles sont dans les mesures complètement inadaptées de cette politique agricole française qui ne résout en rien nos problèmes. Fanny Métra critique les politiques du gouvernement et la mondialisation actuelle. Actuellement, en France, on voit énormément de glissements populistes et de propagande qui fera croire que ils ont des solutions, ils sont en train d'arranger les choses. En fait, sur le terrain, il n'en est rien. La colère paysanne, elle est toujours intacte et le revenu paysan, toujours aussi désastreux. Ils sont tous focus sur la compétitivité sur le marché mondial. Mais en fait, protéger réellement les paysannes et les paysans, c'est pas leur souci. Nous avons interviewé quelques passants à ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi ? Est-ce que vous avez une opinion à donner là-dessus ?
Alors, j'ai beaucoup de difficultés à donner une opinion parce que je comprends d'un côté les agriculteurs qui ne peuvent pas faire autrement et d'un autre côté, je comprends le consommateur qui n'a pas du tout envie de consommer des produits toxiques, même si la toxicité est toute petite. C'est la répétition qui fait que ça devient très toxique. Absolument contre la réintroduction de poisons qui sont avérés, qui ont été interdits et qu'on veut remettre à l'ordre du jour. Tout ça pour être a priori compétitif avec ceux qui l'utilisent. Ce sont les pays étrangers autour de nous, donc de l'Europe, mais qui, eux, se moquent totalement de leurs congénères. Nous, on peut faire autrement. Et j'ai trouvé à cet égard que la pétition telle qu'elle était écrite était simple, compréhensible même par un administratif du CNRS. Elle posait bien les enjeux et surtout, elle indiquait bien que la contrepartie de l'annulation de cette, si c'est possible, de cette loi, c'est qu'il soit interdit de vendre en France des productions maraîchères ou de ce même type, qui serait obtenu grâce à l'utilisation des mêmes pesticides. J'avoue que je suis un peu inquiète, mais d'un autre côté, ce qui m'inquiète aussi, c'est l'avenir de l'agriculture, puisque actuellement, on n'a pas trouvé de moyen de remplacer ces pesticides par quelque chose qui pourrait compenser et puis permettre un meilleur rendement au niveau agricole. Est-ce que vous comprenez les agriculteurs qui au contraire défendent cette loi parce que pour eux, parce qu'ils estiment que c'est un allègement de charges pour eux, une facilitation de leur développement, etc. Est-ce que vous comprenez leur position? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur leur position? Oui, alors votre question est délicate. Est-ce que je les comprends? Oui, je les comprends. Moi, je voudrais faire de l'argent, on m'empêcherait de faire de l'argent. Je dirais, mais de quoi se mêle-t-il? Voilà. Ce que je n'aime pas, c'est l'hypocrisie. Ces gens-là savent très bien, ceux qui sont vraiment pour, que ce n'est pas forcément eux qui vont les pendre, ce seront des travailleurs, des paysans qui vont le faire. Je ne sais pas si vous les avez vus, ils sont dans des tenues de cosmonautes, tellement c'est mauvais. Et tellement c'est mauvais, en même temps, il y a aussi la proximité des gens qui ont des habitations ou des jardins à côté de ces grands champs. Les agriculteurs ont de sérieux problèmes. Il faut qu'ils restent aussi compétitifs au niveau mondial. Et c'est vrai que dans certains cas, je comprends un peu leur réaction, même si je ne suis pas toujours d'accord avec l'utilisation de pesticides.